j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de printemps et pas n'importe laquelle, puisque ça va être les tendances printemps, un petit peu été aussi, 2021, tendance mode, femme, faut préciser quand même, pour ce printemps. Déjà au niveau des couleurs, j'aime bien commencer par les couleurs comme ça c'est fait. On a évidemment les couleurs neutres qui restent, tout ce qui est blanc, noir. On a encore un petit peu de gris quand même, qu'on a pu voir sur certains défilés. Voilà, on a les couleurs neutres plus... dans les tons un peu beige, crème, tout ça. Surtout chez Jacquemus, ça on en a vu énormément. Et après on a des couleurs. Alors on a autant de beaux pastels entre guillemets que de couleurs un peu plus éteintes, un bleu un petit peu passé, un rose un petit peu passé, qu'on a pu voir surtout chez Dior. On a vu en couleur dominante pas mal de vert fluo et de rose fuchsia. C'était déjà des couleurs qui dominaient pas mal déjà il y a quelques saisons, mais ça persiste toujours. Donc voilà, on en a vu surtout chez Balmain, mais de manière globale, on avait comme la couleur rose qui était là sous toutes les formes, sous toutes les déclinaisons. Donc ça va être la couleur prédominante pour la saison. La couleur rose, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et toujours dans les couleurs, on va dire, ça va un petit peu avec les matières aussi, dans tous les défilés, il y a des paillettes. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais sur tous les défilés, avec Balmain, Dior, Chanel, Armani, Louis Vuitton, on en a vu un petit peu, quasiment tous les défilés, il y a un moment, il y a des paillettes, c'est sûr. Donc cet été, d'habitude on voit plutôt ça pour les saisons d'automne-hiver, mais cet été, allez-y pour les paillettes. Vous serez tendance, et notamment les paillettes colorées grises, paillettes sous forme de vraiment paillettes ou strass aussi, ou comment ça s'appelle, non, sequin. Après, au niveau des inspirations, des styles et inspirations, on a évidemment ce qui revient chaque année, c'est ce qui est un peu bohème romantique. On a surtout vu ça chez Dior et Chloé et Fendi, cette inspiration un petit peu bohème, donc avec des matières très fluides, très légères, parfois un peu transparentes. Aussi les motifs, surtout chez Dior, il y avait pas mal de motifs un peu imprimés bohème. Chez Chloé, c'était plutôt le côté romantique, très mignon. Et chez Fendi, c'est surtout le côté vaporeux. Il y avait des grandes pièces dans le sens qu'elles prenaient de la place. Très vaporeuse en look, on va dire. On a cette tendance du un peu préppy, classique. Pour vous dire un personnage, Blair Waldorf. Voilà, si vous devez baser sur quelqu'un, ce serait elle. On a du coup la matière tweed qui revient. Et du coup, c'est un peu des ensembles, notamment du coup veste de blazer et petite jupe, qui viennent un peu de cette tendance-là. Mais du coup, les petits bérets, les vestes en tweed, enfin voilà, ça commence à se faire tout doucement. C'est vraiment les prémices de cette tendance. Surtout que bon, ça peut encore se faire pour le printemps, mais pour l'été, on avait aussi dans les matières un peu de tulle. On avait aussi pas mal de simili-cuir. Pareil, une matière qui est plutôt pour l'automne-hiver, mais on a vu un petit peu de simili-cuir. Alors toujours un petit peu timide parce que comme je vous ai dit c'est plutôt automne-hiver, mais voilà, le simili-cuir continue sa petite route des tendances. Plutôt dans les matières, on a énormément de jeux de transparence. Sous toutes les formes, comme vous pouvez l'imaginer, on en a de plein de sortes, vraiment, des jeux de transparence, que ce soit en haut où on laisse un petit peu voir les sous-vêtements ou alors un débardeur si on est un peu plus pudique, on va dire. Mais aussi le bas, on a par exemple des jupes transparentes où on peut voir une petite culotte ou un short, plutôt du coup pour aller à la plage, ce serait un peu plus, je pense, mettable à ce moment-là. Mais sinon, toujours un peu avec des jeux de matière, par exemple, juste des manches transparentes, des choses comme ça. Bref. Les jeux de transparence, sous toutes les formes, toutes les coutures, c'est le cas de le dire, on en a plein. Ensuite, une autre grosse tendance, plutôt dans la forme des habits, c'est les épaulettes. On en a vu surtout chez Balmain, Jacquemus. Ça a déjà bien commencé avec notamment du coup les pulls sans manches et les espèces de débardeurs qui se faisaient vachement avec de la mousse pour renforcer les épaules. Cet aspect
bien montrer les épaules, bien les mettre en valeur, très tendance. Et du coup, on retrouve notamment cette tendance avec les ensembles de costumes. Les ensembles de costumes qui sont de plus en plus oversize et aussi qui commencent à se faire un peu les vestes qui commencent à se faire crop top, qui du coup vont notamment bien avec une autre tendance, tout ceci, l'aspect pantacourt. On a énormément de pantacourts, notamment qui se font plutôt amples, plutôt droits, qui suivent la cuisse, plutôt que le cycliste qui était plus présent ces dernières saisons. Donc voilà, donc on a aussi notamment alors les ensembles de costumes, on en a de forme traditionnelle, mais globalement c'est toujours oversize, de forme traditionnelle avec des jupes aussi, avec des pantacourts, avec des cyclistes, parfois même dépareillés, et du coup notamment la veste de blazer qui est toujours d'actualité. On a également la veste trench qu'on a surtout vue chez Louis Vuitton, qui est maintenant c'est un indémodable, un bon basique. Donc voilà, on a aussi les ceintures. Que ce soit les plus ou moins grosses ceintures, on en a vu surtout chez Chloé, chez Dior et chez Balmain, mais quasiment tout le monde. Voilà, la ceinture qui peut être parfois très très grosse ou parfois très simple avec comme des cordelettes pour ceinturer, que ce soit des jupes, des robes, des ensembles, du coup de costumes, tout ça. Alors au niveau des imprimés, on a eu beaucoup de gros imprimés dessins et logos, des imprimés très colorés de dessins ou imprimés logos. On a encore vu les imprimés logos type Fendi sur le défilé Balmain. Sinon, c'est plutôt des gros imprimés qui prennent quasiment toute la tenue ou toute la pièce. Notamment chez Louis Vuitton et Chanel. Je trouve que ça fait un petit peu inspiration années 90. Et d'ailleurs, cette inspiration années 90, on la retrouve notamment sur les robes, puisqu'on a des robes avec des fines bretelles. Des robes fines bretelles, souvent en satin, pareil, grosse tendance, le satin, c'était déjà très présent les dernières saisons. Et ça persiste toujours, donc le satin ça reste. Et du coup, cet assemblage satin et robe à fines bretelles, on l'avait déjà un petit peu aussi les années précédentes, mais là c'est ultra présent, vous pouvez partir là-dessus. Pour le printemps-été, alors c'est plutôt des robes qui arrivent un peu en dessous du genou, donc plutôt longues, donc il faut que ça convienne à votre morphologie, mais sinon vous pouvez opter pour exactement le même type, mais juste en top. Voilà, du coup, pareil, dans le même style, on a bien sûr tout ce qui est jupe en satin, jupe de forme asymétrique, où on peut du coup voir un petit peu une jambe. Et du coup aussi de manière globale, donc on a vachement d'oversize, surtout au niveau des pantalons. Au niveau des pantalons, c'est très marqué, on a maintenant presque plus de slim ou de skinny. On a encore du pas de depth qui persiste depuis quelques saisons, mais sinon c'est full oversize. Plus c'est large, mieux c'est. Mais des pantalons, que ce soit droits ou parfois qui reviennent pas forcément sur la cheville, mais qui sont resserrés par la chaussure, donc au niveau de la cheville, mais toujours très ample, avec une grosse ceinture, un pull full logo. Là, vous êtes à fond dans les années 90. Donc voilà, vraiment, les pantalons ultra larges, même pour les costumes. Enfin voilà, c'est pas forcément les jeans, même les pantalons de type costume sont très très larges. Donc voilà, on a un peu cet aspect de confort. Au niveau des accessoires, très rapidement, on avait pas mal de boucles d'oreilles très longues, plutôt imposantes, mais surtout très longues. Bref, des boucles d'oreilles plutôt longues. Et des sacs, les sacs à main, j'en ai vu pas mal. Des toutes petites anses et le sac de taille moyenne en fait. Il n'est pas vraiment énorme comme un sac à main, mais pas non plus tout petit comme un sac qu'on porte en genre bandoulière ou les mini sacs quoi. Donc c'est un peu un entre-deux qui se fait en ce moment. Donc voilà, on a toujours bien sûr les tendances du matelassé et des chaînes sur les sacs qui restent. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Gros bisous tout le monde. Ouais, ma voix est partie.